PHP permet d'archiver des fichiers, c'est ce qu'on va voir ici. Pour cela, on va utiliser la classe interne zip-archive. On aura basiquement besoin de 3 méthodes. La méthode open, la méthode addFile et enfin la méthode close. Pour commencer, on va générer 3 fichiers avec du contenu. On enregistre. Et on a bien nos trois fichiers à archiver. On va créer maintenant une fonction qu'on va appeler createZipFile. Qui va prendre en argument 2 paramètres. Le premier, ce sera le nom qu'on va donner à l'archive. Par exemple, archive.zip. Et le deuxième, un tableau contenant nos 3 fichiers à archiver. Par exemple, file. On va commenter ça car on n'en a plus besoin. Donc on crée notre tableau. Donc on peut maintenant implémenter notre fonction. À l'intérieur de la fonction, on crée un fichier zip. Sur cet objet, on va appeler la méthode open. En premier argument, on aura le fichier zip. Et le deuxième argument, c'est de quelle manière on veut l'ouvrir. Ici, ce sera en mode création. Comme cette méthode retourne un booléen en cas d'échec ou de succès, on va la tester. Ici, on est dans le cas où l'ouverture ou la création ne peut pas se faire, donc on va lancer une exception.
Si tout se passe bien, on va faire une boucle sur notre tableau file. Dans cette boucle, on va ajouter chaque fichier dans l'objet zip grâce à la méthode addFile. Et enfin, on termine par close. On enregistre. Petite erreur ici, create est en majuscule. Donc on enregistre. On se rend dans notre dossier archive et on voit que les fichiers ont bien été compressés. On va passer maintenant à l'opération inverse, c'est-à-dire l'extraction des fichiers vers un dossier. Pour cela, on va utiliser la méthode extract_to de la classe zip_archive. On commence par l'appel d'une fonction qu'on va nommer extract_zip_file. En premier argument, on a le fichier zip. Et le deuxième, le nom du dossier qui va réceptionner les fichiers. Par exemple, répertoire. Donc on crée la fonction. On va tout de suite ajouter un slash au dossier pour ne pas avoir de problème pour déterminer le chemin. On crée un objet de type zip_archive. On fait un test sur l'ouverture du fichier zip. Donc ici, si l'ouverture s'est bien passée, on peut procéder à l'extraction. Et enfin, on ferme. On actualise le navigateur et on se rend dans le dossier archive. Et on a bien notre dossier avec les fichiers à l'intérieur.